l'art en ligne explose depuis quelques années avec l'augmentation d'artistes et l'influence qu'ont les réseaux sociaux sur ce secteur. Stéphane Bienfait a décidé de proposer un concept de galerie en ligne qui propose une sélection d'œuvres d'artistes internationaux éditées en tirages originaux combinés à des produits de papeterie de luxe fabriqués à la main. Stéphane Bienfait est avec nous, il est le cofondateur et directeur de création du site ultrashop.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez donc nous rappeler pourquoi vous avez décidé de monter le site Ultrashop, que je rappelle vous avez lancé avec Eugénie Lavenant qui est auteure et dessinatrice. Tout à fait. Alors, écoutez, dites-nous, racontez-nous. Non, on a décidé de monter le site suite en fait à un virage du métier. On ne trouvait pas au niveau des éditeurs chaussures vous à notre êtes pied. Photographe d'origine. Photographe, directeur de création du bureau Ultra Design. J'ai commencé à travailler aussi avec Eugénie quand j'ai rencontré. Et puis on trouvait plus chaussures à notre pied par rapport aux œuvres, par rapport à ce qu'on pouvait faire avec une œuvre, etc. Donc on a décidé de monter un site pour nous. Et c'est né naturellement et au bout d'un moment on s'est retrouvé à finalement se dire qu'on était tout seul dans la pampa face à des énormes armadas sur Google, etc. Et là on s'est dit bon bah il faut qu'on s'entoure et on aime trop les autres artistes, on aime trop les œuvres, le travail des autres pour ne pas s'entourer, fédérer autour de nous pour arriver à faire front finalement et avoir une masse qui nous permette d'être visible en fait. Mais aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a il y a une armada de sites de galeries en ligne. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Ce qui nous démarque, je pense que c'est déjà la taille. On reste à taille humaine. On ne peut pas gérer en fait une caisse d'artistes, c'est impossible. On ne peut pas aller chercher, fédérer sans s'intéresser aux gens, sans aimer leur travail, sans sans promouvoir chaque œuvre et non pas finalement des œuvres en tant que décoration. Nous, on s'attache vraiment à l'art, on en fait nous-mêmes, on se traite de la même façon et ça, c'est ce qui nous est le plus, c'est ce qui nous sectorise le plus. C'est qu'on est avant tout des artistes, on a une proposition qui est minimale, on n'a pas 10 façons d'encadrer, on n'a pas 10 papiers différents, l'art ça se décline pas en épaisseur, sous tous les matériaux, on a une œuvre et qu'on tire, et cette œuvre c'est au client de l'accrocher, d'en faire son expo. Donc vous vous focalisez, on rappelle quand même, sur 3 pôles artistiques que sont le dessin, la photographie et le graphisme. On rentre un peu plus dans le sujet, donc chaque artiste peut proposer une ou plusieurs œuvres que vous allez donc éditer en tirages originaux. Il y a une limite au niveau du nombre de tirages possibles? Oui. Alors il y a la loi. Il y a la loi qui stipule qu'un tirage original, c'est 30 tirages maximum. Donc ça, on ne peut pas passer au-delà et on veut justement, avec les artistes qui nous confient des œuvres, ne pas aller dans la reproduction. C'est-à-dire à partir de 31 exemplaires, ça paraît, c'est des lois. On ne prend pas forcément 30 tirages, puisqu'en fait c'est 30 tirages, toutes tailles confondues, dans le monde entier. Ça veut dire qu'on laisse la possibilité aux artistes, on reste des outsiders par rapport au milieu de l'art ou des grosses armadas, donc on les laisse libres de pouvoir véhiculer leurs œuvres aux 4 coins du monde et en même temps c'est très porteur parce que finalement pour l'artiste il a on va dire un effet triple ou quadruple avec des échos qui sont importants et différents. Donc c'est très important de rester libre pour créer en fait. Alors on le disait aussi, je le disais en introduction, vous proposez donc des produits de papeterie de luxe. Pourquoi vous avez choisi ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal d'avoir à la fois une galerie en ligne qui propose des artistes d'œuvres et de vendre des carnets et d'autres produits dérivés?
C'est une super question. Je dirais que ça dépend des cultures. Disons qu'en France, en effet, ça peut paraître paradoxal. On a l'impression que ça dénature un peu le travail de l'artiste. Légèrement, ouais. Mais ça c'est une vision très française. C'est pas du tout la question anglo-saxonne, par exemple, où on frétille, on s'intéresse aux choses, on découvre. Du coup, on a voulu en fait ne pas cliver le milieu artistique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des galeries, somme toute dit élitistes, et puis de l'autre côté, on va se retrouver avec des concept stores qui finalement prennent du graphisme et puis le déclinent en X exemplaires. Nous, on est quand même resté sur de l'édition très très limitée des notebooks, par exemple. On a 50 exemplaires maximum, donc c'est numéroté, tamponné, donc on commence à retrouver le système de l'art. On a des papiers qui sont très très beaux, c'est tout fait à la main, et puis surtout il y a certains artistes qui avaient vraiment envie de voir leurs œuvres autrement. Et il n'y avait pas de raison d'avoir finalement un double travail, d'un côté trouver une galerie, de l'autre côté trouver des concept stores de diffusion. Donc nous on propose les deux, simplement c'est au rythme de chacun et en fonction de l'œuvre aussi, puis de voir autre chose justement dans certaines librairies que de voir tout le temps un plus petit pastel décliné en 600 000 exemplaires. D'ailleurs, comment est-ce que vous choisissez vos artistes? Toujours d'ailleurs en étroite collaboration avec votre compagne Eugénie, vous prenez oui. toutes les décisions avec elle. Comment ça se passe? Vous avez des critères ou c'est plus un ressenti? Alors déjà oui, en effet, avec Eugénie, on est si on n'est pas d'accord l'un et l'autre, ça peut pas fonctionner, puisqu'on pousse chacun à notre manière. On a un petit peu partagé notre travail, mais on pousse chacun notre part du travail. Donc il faut qu'on soit complètement d'accord, qu'on puisse chausser entre guillemets l'œuvre de façon à en parler le mieux possible. Moi, je dirais par le métier que j'ai eu avec mes clients, j'ai vu aussi beaucoup de personnes foncer dans des démarrages, parler des réseaux sociaux, etc. Et puis caler. Donc on est parti très très tranquillement pour avoir un rythme de croisière qui nous permette justement de s'intéresser à tous les artistes. Maintenant les artistes, on va les chercher. Certains viennent à nous, on les contacte. On a un contact en deux parties, c'est-à-dire qu'on fait un mot qui est très succinct, on s'intéresse simplement à eux et on regarde comment ils réagissent, et à partir de ce moment-là, on donne plus d'informations. Et puis, on va chercher aussi dans l'œuvre, pas l'actualité. On va chercher vraiment l'essence de ce que l'artiste aimerait voir de son travail. On ne va pas chercher ce qui plaît forcément et ce qui est vendable forcément. On va chercher vraiment le travail de l'artiste, quitte à aller chercher dans les fonds de tiroir, ça nous intéresse aussi. L'approche n'est pas commerciale pas tout de tout, suite, elle pas est à très, la base. Non, voilà, non, je pense que le commercial, c'est la suite et c'est l'issue logique de ce qu'on cherche. Parce que il y a un moment, il faut qu'on soit à l'équilibre aussi quand même. Les artistes doivent s'y retrouver parce qu'ils font des travaux qui sont pour certains très longs. On en a certains qui partent au Kyrgyzstan, qui sont partis de leur fête, qui sont aussi des démarches journalistiques. Donc on cherche des choses à cheval entre du journalisme, du constat, de l'observation de la société et finalement la trace de ce qui reste de tout ça pour pouvoir avoir une œuvre qui vit, quoi. Alors concernant l'aspect commercial, est-ce que vous avez une fourchette de prix qu'on peut connaître concernant les tirages? Alors on va osciller entre, je dirais à vue de nez, 400 et 2000 euros en fonction de l'œuvre. Selon que ce soit un dessin, que ce soit une photographie, par rapport au type de support aussi, l'encadrement ou pas. Tout est réalisé dans les ateliers en France, tout est fait à la main? Tout est entièrement fait dans notre laboratoire en France, sur Paris, qui a un partenaire qui travaille aussi, qui encadre à la main. On a d'ailleurs des tailles qui sont certaines standards, parce que ça peut aider des gens, et aussi on a des tailles à nous qui prouvent que c'est pas quelque chose qui part derrière sur du tirage. C'est pas usiné, quoi. C'est pas usiné.
Donc ce qu'on cherche à proposer, et on a un montage entre guillemets financier qui fait qu'on peut arriver à un système où l'œuvre véhicule des droits d'auteur et non pas des droits de fabrication. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure un certain profil d'acheteurs en particulier, ou est-ce que c'est totalement varié? Alors je pense qu'on peut couper en deux cette partie, et notamment justement par la proposition qu'on a, c'est-à-dire qu'on va avoir une fourchette 25-45 ans, qui sont des gens qui commencent dans la vie ou qui commencent à s'installer, qui commencent à progresser. Dans ces cas-là, ils ont un panier moyen qui est un tout petit peu plus bas. Et à ce moment-là, on peut arriver à leur proposer des œuvres avec des petits formats où justement ces notebooks qui sont des accroches visuelles, des choses qu'ils ont envie de voir. Ils aimeraient aller plus loin, ils ne peuvent pas pour l'instant. Et puis derrière, on a, je dirais, à partir de 50 ans, où on a déjà une carrière un tout petit peu plus installée, où on a navigué culturellement un peu plus aussi, vu des choses, et là on peut s'acheter vraiment un tirage et le choisir. Mais pourquoi vous n'avez pas envisagé d'ouvrir une boutique physique pour proposer les produits et les tirages? Alors, il y a deux réponses simples. La première, c'est que on arrive sur un marché, nous sommes artistes avant tout, pas financiers, donc on n'a pas non plus prévu des millions pour le marketing, donc ça c'était vraiment une donnée de base. Ensuite, pourquoi on ne s'est pas mis dans le dur? Parce qu'on voulait enlever les frais des tirages, parce que justement nous, ce qui nous intéresse, c'est les droits d'auteur, la survie des artistes, et que c'est pas la galerie qui va se faire de l'argent qui sur des marges et qui va en dépenser, c'est vraiment la galerie qui véhicule des auteurs, et on se traite exactement la même ancienne, c'est-à-dire nous on vend les nôtres et les artistes vendent les leurs, donc on n'a pas pour l'instant l'envie d'être dans le dur, parce que ça s'y prête pas encore, et parce qu'on n'a peut-être pas assez de propositions dans ce goût-là. Et du coup, est-ce qu'il y a des objectifs pour les prochains mois pour Ultrashop? Vous développez encore plus, j'imagine, trouver de nouveaux artistes? Comment ça se passe? Alors là, on est en train de travailler sur une petite quinzaine de nouveaux artistes d'ici peu de temps. Donc ça, c'est quand même beaucoup de travail à installer entre contacter l'artiste et puis que ça arrive sur le site. On s'intéresse au textile. Donc on aura probablement les prochains mois aussi des t-shirts d'artistes. On va faire des sacs. On s'intéresse aussi à certaines coupes textiles qui nous permettraient d'avoir certaines créations en fait. Et puis on va dériver à long terme sur de l'objet, toujours à cheval, c'est-à-dire un système transversal entre le quotidien et l'art. Donc ça peut aller de la tasse, vendre 4 tasses dont 3 servent à rien et une seule peuvent servir, mais c'est à peu près le but. En tout cas, on a vu des aperçus dans les intérieurs. C'est très joli, les tirages des artistes que vous pouvez retrouver donc sur le site ultrashop.fr. Merci beaucoup Stéphane Bienfait d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur et le directeur de la création. On se retrouve dans quelques instants.